On connaît tous les inconvénients du temps qui passe. Vieillesse, rides et cheveux gris. On voudrait pouvoir faire marche arrière, mais hélas, c'est impossible. Mais puisque rien n'est tout à fait noir ou blanc, comment tirer profit du temps qui passe? Tout d'abord, on peut profiter de l'expérience que le temps nous offre. En effet, chaque personne est unique. Cela vient en fait de nos expériences. Notre point de vue ne cesse d'évoluer, car nos expériences façonnent notre personnalité. Par exemple, ce que vous pensiez quand vous étiez enfant n'est peut-être plus d'actualité maintenant. J'adore faire de la corde à sauter, c'est trop rigolo. Et on est d'accord, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Vous avez une raison bien à vous d'avoir cliqué ici. Et ce n'est pas tout le monde qui est tombé dans le développement personnel après une faillite car cela lui a fait perdre toute confiance en soi. Eh ben non, ça c'est mon histoire. Oh, monde cruel. Bref, les expériences font que vous en êtes là maintenant et aujourd'hui devant cette vidéo à apprendre comment tirer profit du temps qui passe. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire des expériences que vous avez cumulées. Vous devez vous responsabiliser et apprendre les leçons de vie que vos expériences vous offrent pour en tirer le meilleur profit. Vous pouvez vous asseoir sur tout ce que vous avez appris et rester tranquillement sur le fauteuil à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télévision, ou vous pouvez utiliser ce que vous avez appris pour créer quelque chose, transmettre vos connaissances ou rendre service à autrui. Peu importe, c'est votre choix. Mais pour tirer le meilleur parti du temps qui passe, soyez en accord avec vous-même. Ne faites pas quelque chose si cela vous donne des remords. Mais pourquoi j'ai fait ça? Prenez des décisions et choisissez comment passer ce temps et quelle valeur ce temps doit-il avoir dans votre vie. Comme dit précédemment, chacun est libre de choisir. Je vous donne un exemple personnel. Le week-end, je me lève tard, mais vraiment, je ne me lève pas avant 11 heures. Pourtant, je pourrais tout à fait me lever plus tôt, mais je n'en ai pas envie. Si je me lève plus tôt, c'est uniquement parce que j'ai prévu quelque chose en particulier. Bref, c'est moi qui décide. Je fais ce choix sciemment et je n'en ai pas honte car je sais que je n'ai aucun remords à faire cela. Enfin, je n'ai aucun remords. Cela jusqu'à ce que j'ai une révélation. Une deuxième méthode, c'est de prendre de la distance par rapport à un événement ou une situation. Lorsqu'on est pris dans le moment, on va réagir de façon très spontanée. Sans trop réfléchir, et parfois, après ça, on en paye les pots cassés. Ce qui m'arrive très fréquemment, c'est d'avoir mal compris une personne, ses paroles ou ses intentions. Suite à cela, je réagis spontanément. Le fait de prendre du recul est parfait pour analyser la situation sous un nouvel angle. Si vous êtes en conflit avec une personne, tentez de vous mettre à sa place. Cela va vous aider à appréhender sa réaction et à partir de là, vous allez pouvoir savoir si c'est vraiment une réaction démesurée par rapport à la réalité. Ensuite, retournez échanger avec cette personne pour clarifier les choses. Il arrive que nous jugions les gens un peu trop rapidement, donc laissez passer un peu de temps pour prendre du recul. Non mais, c'est qu'une gamine. Elle se croit tout permis. Sérieux. Ouais, ben, elle est tout le temps énervée, hein, c'est une ado, c'est tout. Hein, je peux rien. J'en veux pas. Ça lui passera un jour, peut-être. Et après, ce sera moi. Le troisième aspect positif du temps qui passe, c'est de trouver de nouvelles idées pour avancer. Dans la vie, rien n'est instantané. Et lorsque vous avez un objectif à atteindre, vous ne savez peut-être pas encore comment l'atteindre. Dans ce cas, vous pouvez faire des séances de réflexion sur le sujet, que ce soit en groupe ou en solitaire. Le but de ces séances est vraiment de compiler des informations que vous allez trouver par exemple sur Internet, dans des livres, dans la vie de tous les jours. Bon, on est fauché. Il faut qu'on trouve une solution rapidement pour gagner de l'argent. Alors allez-y, je veux toutes vos idées. Ok, je regarde ça tout de suite.
Le but de ces séances de brainstorming ou de réflexion est double. D'abord, cela permet de réfléchir, d'analyser les besoins et de trouver des solutions. Et le deuxième effet, c'est que si le brainstorming est fait régulièrement, en fait, cela va vous ouvrir l'esprit. Et là, vous serez beaucoup plus ouvert à toutes les opportunités qui vont se présenter à vous par rapport à votre objectif. En effet, lorsque vous gardez à l'esprit ce que vous voulez faire, votre cerveau va se mettre à travailler pour vous. Et à tout moment dans la journée, il va vous faire apparaître des fragments d'idées. Je sais, on peut vendre des cordes à sauter. Évidemment, toutes les idées que vous allez avoir ne seront pas intéressantes. Il y en a certaines que tout de suite vous allez dire « Oh ben non, ça ne sert absolument à rien ». Mais qui sait, peut-être qu'une petite idée par-ci, une petite idée par-là va finir par vous donner un squelette d'idées beaucoup plus grand et plus intéressant qui pourrait vous aider à atteindre votre objectif. Personnellement, je le fais fréquemment. Lorsque j'ai un problème à résoudre, je me penche sur le problème et note toutes les idées qui me viennent à l'esprit pour me sortir de cette situation. C'est très pratique, je vous recommande cette méthode. J'ai une idée, on pourrait faire du coaching personnel, c'est ultra tendance. Oh pitié, les coachs personnels, il y en a partout. D'ailleurs, si vous collaborez avec d'autres personnes, faire du brainstorming tous ensemble est très très bon pour l'esprit de collaboration. Le brainstorming de groupe permet d'améliorer la communication, mais cela est possible uniquement si on encourage les échanges et la participation de chacun lors de ce brainstorming. Cela permet aussi de partager les efforts, c'est-à-dire que les idées d'une personne vont pouvoir compléter les idées de l'autre, et à ce moment-là, il va y avoir un échange et ça permettra véritablement d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Cependant, si vous travaillez à plusieurs, pensez que ce moment d'échange doit être collaboratif, il doit être fait dans une bonne ambiance. Tout le monde a le droit à avoir son opinion et sa manière de présenter les choses. Donc c'est un échange libre. Et c'est comme ça que vous allez tirer le meilleur profit de cette collaboration. J'ai trouvé? Sérieux, j'ai trouvé? Et si on lançait une chaîne YouTube avec un profil Instagram pour faire du marketing d'influence? Attends, laisse-moi traduire. Tu veux devenir influenceuse et donc ça serait toi la tête d'affiche. Ouais, ça serait génial, non? Non mais toi, influenceuse. Ah mais t'as pas le physique pour. Influenceuse l'autre. N'importe quoi. Non mais je rêve, tu me cherches. Il faut savoir que ces séances de réflexion sont aussi très importantes pour travailler la créativité. Il y a d'ailleurs des personnalités très célèbres qui l'utilisent, comme par exemple Steve Jobs, Walt Disney, Albert Einstein. Donc si c'est bon pour eux, c'est bon pour vous aussi. Quatrième point, pensez que vous pouvez jouer au contre-la-montre avec le temps. On le sait tous, on naît, on vit, on meurt. Il n'y a pas d'échappatoire. Et pourtant, il y a tant à faire. Pourtant, la procrastination est un problème pour absolument tout le monde. Et je l'entends souvent. Oui, mais j'ai trop de choses à faire et les journées sont trop courtes. Et c'est vrai, les journées sont très courtes. Mais vous avez dû le voir, on est beaucoup plus enclin à agir si la date d'échéance est courte. Vous avez un rapport à rendre et on vous a donné 3 semaines pour le faire? Bien évidemment, vous allez attendre la dernière semaine pour véritablement vous y mettre. Autrement dit, vous allez attendre le dernier moment pour exécuter la tâche. Et s'il n'y avait pas de date limite, peut-être même que vous ne l'auriez pas encore commencé. Je pourrais vraiment vous donner des tonnes d'exemples de ce type. Mais vraiment, c'est très important de le comprendre. Il faut une date limite, courte, pour avancer, car c'est quand on n'a plus le choix qu'on fait les choses. Courir, c'est plus de mon âge. Donc, lancez le contre-la-montre et amusez-vous à mettre des dates limites courtes pour avancer. Pour vous aider, vous pouvez utiliser les alarmes sur votre téléphone pour savoir quand démarrer et terminer une tâche. Donc, cette méthode a plusieurs avantages. Premièrement, on en a parlé, vous allez vous mettre au travail. Deuxièmement, ça va vous permettre de vous visualiser. Vous allez vous dire, ok, la date limite est courte, c'est maintenant ou jamais, je vais y aller. Et là, vous allez avoir un shot de dopamine qui va vous aider à avancer et à vous motiver.
Le troisième avantage, c'est que plus vous allez le faire régulièrement et plus vous allez avoir l'habitude de prendre des engagements envers vous-même, de les maintenir. Et à ce moment-là, vous serez de plus en plus efficace. Un cinquième avantage du temps qui passe, l'effet cumulé. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez, vous voulez écrire un roman, seulement vous avez très peu de temps à consacrer à l'écriture. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous repoussez la tâche et consacrez votre temps à d'autres activités en attendant qu'un jour, peut-être, vous preniez le temps d'écrire, mais cela signifie qu'il est possible que vous ne commenciez jamais à écrire et donc il est possible que le roman ne soit jamais publié. Soit vous pouvez vous obliger à écrire chaque jour une page de ce roman pour avancer petit à petit. Dans ce cas, certes, vous allez devoir réduire le temps passé sur certaines autres activités, mais vous allez pouvoir avancer le livre page après page. Puis, à force de vous exercer, écrire deviendra de plus en plus simple, alors dans le même temps de travail, au lieu d'écrire une seule page, vous allez réussir à en écrire deux. Alors, au fil des jours, le nombre de pages va augmenter jusqu'à ce que, enfin, vous arriviez à finaliser votre projet. L'effet cumulé, c'est simplement mettre des petites actions les unes derrière les autres de manière très régulière pour atteindre un objectif inespéré. Donc, l'effet cumulé, c'est prendre chaque jour le temps d'écrire son histoire page après page. Un sixième et dernier point, accordez-vous du temps pour vous. Avoir des projets, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. On n'a qu'une vie et il faut en profiter. Et pour en profiter au mieux, il faut prendre soin de soi, de son corps, de sa santé mentale, de ses relations sociales et des choses qui sont importantes pour soi. Aussi, des expériences l'ont montré, nous travaillons plus efficacement si nous prenons des micro-pauses tout au long de la journée. Ces pauses permettent de recharger nos batteries et de mieux nous concentrer par la suite. Je sais qu'en se détendant un petit peu, cela permet de mieux se concentrer et d'apprendre sans avoir l'impression d'assister à un cours magistral. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi de créer un format de vidéo avec des moments un peu plus rigolos, un peu plus divertissants. Pensez donc à profiter de la vie et à faire des choses qui sont importantes pour vous. Et maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo pour savoir comment vaincre la procrastination. La jeunesse, c'est plus ce que c'était.